et les réformes que ce secteur a connues visant à encourager l'investissement privé. Le point avec Abdrahman Hamad. Le système fiscal, les procédures de contrôle et des perceptions, le règlement des conflits ou encore les réformes fiscales amorcées dans ce système. Tels sont des thèmes qui seront discutés et analysés au cours de cet atelier de concertation entre les secteurs publics et privés sur la fiscalité, dans le but de renforcer les dialogues entre ces deux secteurs. Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Cheikh Abdallah Ouibib, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement de la concertation entre l'État et les secteurs privés, en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de celui-ci pour qu'il puisse participer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement, conformément au programme du président de la République, constitue, a-t-il dit, la référence du troisième plan d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2011-2015. Ce plan d'action, a ajouté le secrétaire général, considère le secteur privé un moteur de développement et un facteur essentiel de la lutte contre la pauvreté. L'atelier, qui dure 2 jours, est co-organisé par le ministère des Affaires économiques et du Développement et celui du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, sous financement de l'Union européenne. Les participants seront répartis à 4 groupes de travail pour élaborer leurs suggestions sur la contribution directe et indirecte, le système du contrôle fiscal, et les systèmes de perception avant la formulation de leurs recommandations à propos du sujet débattu. Jour J-1 avant le démarrage de la campagne électorale pour les élections municipales et législatives. Au niveau de la télévision, tout est fin prêt pour assurer une couverture neutre de cette campagne. Les équipes chargées de la couverture de cette campagne ont déjà pris le chemin des capitales des wilayas. Les dernières retouches avant le départ, vérification des caméras pour s'assurer de leur opérationnalité, rencontres et concertations entre journalistes et superviseurs, telle est l'ambiance qui régnait ce matin dans les locaux de la TVM, qui a mobilisé pour l'occasion l'essentiel de son personnel journalistique et technique pour assurer une large couverture à la campagne électorale. Dotées de l'équipement informatique et audiovisuel nécessaire, les équipes ont pris le chemin des capitales des wilayas où elles assureront la couverture de la campagne en faisant parvenir aux Mauritaniens les activités des différents candidats en toute neutralité et professionnalisme. Au niveau du département information, des équipes ont été mises sur pied, a affirmé le directeur de ce département, Cheikh Naji Oussidi Salem, a fait savoir que pour la première fois, des équipes sont déployées dans les capitales régionales pour couvrir la campagne électorale. Et à Nouakchott, chaque 3 Moukhata disposera d'une équipe et la couverture sera assurée tous les jours à travers des journaux télévisés spéciaux. Tout est donc fin prêt ici pour donner à la campagne électorale une couverture médiatique d'envergure. Au sein de la télévision, un comité de supervision de ces élections a été mis en place sous la houlette de notre confrère Sidi Oulenamin, qu'on a d'ailleurs invité ce soir sur ce plateau pour nous parler justement des mesures prises par la TVM pour la couverture de cette campagne électorale. Sidi, bonsoir. Bonsoir. La campagne électorale est devant les portes. Quelles dispositions la télévision a prises pour tenir les téléspectateurs informés sur les activités des différents candidats? Merci au commencement de nous avoir invités pour expliquer un peu aux téléspectateurs et particulièrement aux partis politiques et les différents protagonistes et candidats à l'US les dispositions prises au niveau de la TVMSA pour couvrir cette campagne de manière qui lui assure sa neutralité, son professionnalisme et donc la place qui lui sied dans l'échiquier et dans donc la couverture normale des élections législatives et municipales. Je voudrais dire dans ce sens, pour ne pas être assez long, que la télévision de Mauritanie, comme l'a rappelé notre confrère Bakar, a mis en place un comité de supervision, une commission de supervision de la couverture de la campagne électorale pour faciliter et pour assurer une meilleure fluidité donc du contact et des relations entre la télévision d'une part et les différents protagonistes et les différents candidats et les différents partis politiques en lice. La télévision a également procédé à l'envoi de 12 équipes de reportage, un journaliste, un caméraman et un monteur dans les 12 capitales régionales. Et ça, c'est une première. Je vais souligner ici que au cours des anciennes campagnes, des campagnes électorales précédentes ou des campagnes électorales passées, la télévision, bien sûr, couvrait l'intérieur du pays, mais à travers une équipe par 4 régions, une équipe par 2 régions. Mais cette fois, comme première, pendant 20 jours,
c'est-à-dire 2 jours avant la campagne, 3 jours avant la campagne, 2 jours après la campagne, il y aura une équipe complète de reportage dans les 12 capitales régionales. Ça, c'est une première. La télévision de Mauritanie également a procédé à la création d'un centre de production et d'accueil qui est basé à Kifa, qui est un peu le centre, et qui servira à la collecte et à la diffusion des contenus élaborés par nos équipes qui sont à Ayoun, à Nema, à Sidi Babi, au Tagan également. La télévision de Mauritanie mobilisera également des ressources humaines capables d'assurer une couverture médiatique et l'animation des débats de campagne au cours de cette campagne électorale. Il y aura également la confection d'un journal spécifique à la campagne qui démarrera à partir de demain soir. Donc voilà, grosso modo, les mesures qui sont prises au niveau de la télévision de Mauritanie pour assurer une meilleure campagne électorale. La transparence, la neutralité, deux facteurs majeurs doivent caractériser le déroulement de cette campagne. À ce niveau, quelles sont les mesures qui ont été prises par la télévision pour garantir justement une saine compétition entre les concurrents? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que la télévision de Mauritanie, aujourd'hui, ne reçoit des instructions d'aucune autorité. Aujourd'hui, la télévision de Mauritanie est autonome dans la prise de décision et dans tout ce que... Et je crois que c'est la meilleure garantie pour assurer donc une neutralité totale dans cette campagne. Vous savez, je vous l'avoue, c'est une campagne relativement difficile parce que vous savez que vous avez 67 partis qui sont aujourd'hui en lice. Donc les moyens techniques, les moyens matériels qu'il faut mettre à la disposition de nos équipes pour pouvoir concrétiser donc cette couverture que nous voulons tous bien sûr équilibrer et à même distance de tous les candidats sera très difficile. Mais nous comptons sur la compréhension des partis politiques, nous comptons sur la compréhension des hommes politiques et tout ce que nous pouvons leur garantir, c'est que la télévision aujourd'hui se veut neutre, se veut transparente, se veut également professionnelle dans le traitement de l'actualité au cours de cette campagne. Et quelle procédure la télévision a adoptée pour permettre aux candidats de véhiculer leur message à travers ces antennes? Oui, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un journal de campagne quotidien. C'est un journal au cours du journal donc de 20 heures. C'est un journal qui nous permet un peu... Juste le 20 heures. Juste le 20 heures. Mais c'est un journal qui est dans le 20 heures, mais c'est un journal spécial, c'est un journal de campagne. Il nous permet un peu de prendre la température quotidienne des différentes campagnes dans toutes les 12 capitales régionales et à Nouakchott également. Donc ça c'est la première des choses. Il permet également aux candidats de véhiculer leur message et il permet aux citoyens de savoir exactement le contenu des programmes de ces candidats. Ça c'est de un. De deux, nous avons les tranches gratuites qui sont classiques et qui sont donc régies par une supervision et une concertation de la HAPA. Je veux souligner ici parce que l'occasion m'est offerte de rappeler aux candidats et aux partis politiques donc l'article 6 donc, de cette décision numéro 009-2013 qui fixe les modalités de la couverture médiatique de la campagne électorale. Il stipule en un mot, les messages publicitaires destinés à la diffusion dans les tranches gratuites doivent être transmis à la HAPA 24 heures avant la date prévue pour la diffusion. Je répète, 24 heures avant la date. Ces messages seront transmis à la TVM par le parti concerné après visa du Conseil de la HAPA. Et donc il ne faut pas qu'il y ait un amalgame sur ce point. Les partis politiques, les candidats doivent faire parvenir le contenu de leur message publicitaire à la HAPA 24 heures à l'avance et nous, la télévision de Mauritanie, nous diffusons ce qui est autorisé par la HAPA. Avez-vous autre chose à rajouter? Oui, je veux tout simplement, d'un côté purement commercial, rappeler aux candidats et aux entreprises publiques et privées que l'occasion de la campagne électorale, c'est une occasion que nous considérons ici des temps de prime time et de haute audience et que vraiment nous invitons tout le monde à payer des tranches. Donc pour ce qui est des candidats, des tranches payantes sont à leur disposition, que ce soit à l'intérieur du pays et qu'à Nouakchott. Donc, et pour également les grandes entreprises privées et publiques, c'est l'occasion de faire valoir leurs produits et leurs services à travers la télévision de Mauritanie. Merci Sidi pour toutes ces explications et écoutez, je vous souhaite bonne chance à toute l'équipe, sacré boulot qui vous attend. Merci Horia. La CDD, en clair, la Caisse des dépôts et de développement, contribue, vous le savez sans doute, au développement et ce à travers des microcrédits pour encourager l'émergence d'activités génératrices de revenus. Parmi les secteurs qui bénéficient des interventions de la CDD, le tourisme et les loisirs. Melika Nari.
La Caisse de dépôt et de développement a appuyé plusieurs initiatives promouvant divers domaines d'activités économiques, individuelles et associatives. Dans ces actions visant à développer le secteur touristique, la Caisse de dépôt et de développement a contribué financièrement à renforcer les infrastructures hôtelières et complexes touristiques. Le projet est né, c'est pour répondre à un besoin de déficit d'infrastructures sportives et de lieux de détente à Nouakchott. Le projet en lui-même, il a été financé de bout en bout par des Mauritaniens et avec la très forte participation de la CDD, la Caisse de dépôt et de développement. Plusieurs restructurations liées aux équipements étaient parmi les priorités des acteurs privés visant à mettre sur pied des auberges qui répondent aux aspirations des touristes et des visiteurs nationaux et étrangers. Nous avons présenté une demande à la Caisse de dépôt et de développement pour l'agrandissement de l'hôtel, ce qui nous a été accordé. Cela nous a permis de réaliser plusieurs salles dans une salle de conférence et un restaurant. La Caisse de dépôt et de développement a eu un impact positif dans nos activités. Le protocole d'accord passé avec eux était bon et de notre côté, nous répondions aux critères exigés. Nous avons pu recevoir les touristes dans les normes requises. L'importance des interventions de la Caisse a eu des impacts positifs dans sa contribution au développement économique du pays, appuyant et encourageant notamment le secteur touristique dans notre pays. La Caisse vise à appuyer le développement économique et social du pays et accorde une attention particulière au secteur touristique. C'est ainsi que plusieurs projets ont vu le jour. À ce jour, l'enveloppe financière accordée aux différents projets est de 10 milliards de guillas, dont la plus grande partie revient au secteur touristique. Les investissements opérés par les acteurs du secteur privé contribuent à renforcer le développement et la stabilité du pays. Nous abordons la page politique de ce journal par la conférence de presse tenue hier soir par le parti Sawab, au cours de laquelle le président de ce parti, Abdeslam El-Horma, a expliqué que la CENI a adopté un logo présenté par un parti qui ressemble à celui qu'ils avaient déposé auprès de cette instance acceptée par elle. Le président de Sawab a affirmé que cette attitude risque de désorienter ses électeurs, demandant à la CENI de revenir sur sa décision. Autre parti en activité, le MPR, le mouvement pour la restructuration. Son président, Kane Hamidou Baba, a annoncé dans une conférence de presse la non-participation de son parti aux élections locales et législatives prochaines. Dans un communiqué de presse, le MPR a déploré l'absence de confiance entre le régime et la coordination des partis de l'opposition démocratique, ainsi que l'inexistence d'un dialogue politique consensuel autour des élections. Kane Hamidou Baba a aussi critiqué ce qu'il a qualifié de détermination de la CENI à organiser ces échéances. Au niveau de l'UPR, la Commission nationale de la jeunesse a organisé une conférence au cours de laquelle des dirigeants de cette commission ont exprimé la position du parti par rapport aux différentes questions qui se posent sur la scène politique nationale. Ils ont aussi loué les réalisations accomplies conformément au programme du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, et qui ont particulièrement pris en compte les préoccupations et les attentes de la jeunesse. Le corps des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement général et technique a apprécié la nouvelle loi adoptée par les pouvoirs publics à son profit. Les inspecteurs ont exprimé leur satisfaction lors d'un rassemblement organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes en collaboration avec le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement secondaire. Pour eux, cette nouvelle loi leur garantit des droits, ce qui contribuera à améliorer leur rendement et partant à développer l'opération pédagogique. Leurs collègues du syndicat de l'Union générale des syndicats professionnels en Mauritanie ont quant à eux organisé cet après-midi un colloque sous le parrainage de la Fédération générale du personnel de l'enseignement du syndicat national des enseignants. Cette conférence était l'occasion pour nombre de chercheurs et de professionnels de l'enseignement de passer en revue la situation de l'éducation dans notre pays et des voies et moyens permettant de le développer et de l'adapter
aux exigences de l'époque. Direction à présent Kaedi, où la population de la capitale du Gorgol ont organisé une marche de soutien au président de la République après la décision de gracier une dizaine arrêtés dernièrement suite aux événements que la ville avait connus. Les marcheurs scandaient des slogans appelant à la nécessité du respect de l'unité nationale et le rejet de toute forme d'anarchie qui pourrait compromettre la marche vers la construction et le changement dans le pays. Dans leur intervention, les populations ont loué les réalisations accomplies par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans le territoire national et particulièrement dans la wilaya du Gorgol. Au volet international, les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État John Kerry, considèrent la colonisation israélienne des territoires palestiniens comme illégitime. Le secrétaire d'État américain a tenu à souligner que la connaissance par les dirigeants palestiniens et les États-Unis des projets de colonisation israélienne ne valait pas approbation. Les négociations de paix israélo-palestiniennes, interrompues depuis 3 ans, ont repris fin juillet. Elles se déroulent dans une atmosphère de crise et malgré une vingtaine de rencontres, courent à l'échec à moins d'une intervention décisive du médiateur américain. En Chine, des engins explosifs visant apparemment le siège du Parti communiste chinois de la province du Shaanxi ont fait un mort de ce mercredi. Les explosions ont tué une personne et blessé 8 autres, dont une grièvement. Les incidents de ce type visant les locaux du Parti unique en Chine sont très rares, alors que les manifestations de rue et autres formes de protestation sociale ou environnementale sont désormais courantes. Les enquêteurs ont découvert sur les lieux des fragments de roulement habiles et des mécanismes explosifs utilisant des circuits électroniques, a rapporté l'agence officielle Chine Nouvelle, selon qui il pourrait s'agir de bombes artisanales. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le département du pétrole, de l'énergie et des mines organise un atelier de concertation et d'échange entre les experts sur les textes d'application du code minier. Le ministère des Pêches et de l'économie maritime organise une journée d'information sur l'accréditation des laboratoires de l'ONISPA. La télévision procède au déploiement de ses équipes au niveau des capitales régionales en perspective de la couverture de la campagne électorale. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.